Novembre chasse les feuilles desséchées dans le bois, les clameurs aigres des geais percent le silence. Asseyons-nous un peu. Quelques mésanges vagabondes ont passé. Et soudain, sur une souche, un petit oiseau surgit, gris-brun, avec un grand plastron orangé et deux grands yeux noirs qui nous regardent. Ce rouge-gorge familier, toujours curieux, est-il attiré par le bruit des pas brisant les branches mortes ? Attendrait-il quelque chose ? De ci, de là, il sautille à distance, puis l'inspection est terminée et il regagne le fourré où éclatent aussitôt quelques petits cris secs. Et picorer les vers et les larves que la bêche met au jour. Le bûcheron reçoit sa visite au premier coup de poignée. Et il s'approche volontiers des chemins et des routes, si bien qu'il n'échappe pas toujours aux autos qui passent en trombe. Mais n'est-ce pas plutôt l'intérêt qui le pousse ? Sans doute trouve-t-il avantageux de rechercher les gros animaux qui remuent la terre, les sangliers, les blaireaux, les chevreuils. Ce serait à vérifier. Et pour lui, un homme est une grosse bête qui peut-être lui procurera des proies en mettant le sol à nu. À la mauvaise saison, certains individus se rapprochent à tel point des maisons qu'ils y entrent parfois et s'y apprivoisent facilement. Les attitudes du rouge-gorge marquent sa parenté étroite avec les autres petits turdidés. Corps dressé, mouvement nerveux des ailes et de la queue, courbettes saccadées d'excitation, déplacement par bonds coupés d'arrêts brusques, vol bas et assez irrégulier sur de courtes distances déjà. Il ne s'élève dans les arbres que pour chanter. D'habitude, il ne se perche que sur les rameaux les plus bas, car il cherche sa nourriture à terre, parmi les feuilles mortes ou à la surface de l'humus. En grande partie insectivore, il se nourrit de coléoptères, de chenilles, de perce-oreilles, de fourmis, de diptères, de larves. Il prend aussi les araignées, les mille-pattes, les cloportes, les lombrics, de petits mollusques.
Diverses baies complètent sa diète. Mûres, groseilles, framboises, myrtilles, fraises, fruits de sureau, d'ifs, de lierre, d'aubépine. En hiver, quand la neige lui coupe les vivres, le rouge-gorge trouve près des habitations quelques nourritures dans les déchets, sur les fumiers, et on lui accorde souvent des miettes de pain, de graisse et graines.